Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, on s'était laissé sur ces exercices où il fallait donner l'ensemble des solutions de certaines équations différentielles. Et bien, c'est parti, hein, l'heure est venue de corriger tout cela. Allez, commençons par le premier exercice. Alors, première équation différentielle, donc je veux savoir quelles sont les fonctions telles que y' égale moins 3y. Donc celle-là, c'est simple, hein. C'est de la formule classique, y' égale ay, je sais que les solutions, c'est les c exponentielles de moins 3y. Donc les solutions de y' égale moins 3y sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de moins 3x, où c est un réel. Voilà. Alors la deuxième ici, je vais la ranger un petit peu parce qu'elle n'est pas tout à fait de la bonne forme. Donc celle-là, elle est équivalente à y' égale moins 4y. Une fois que j'ai ça, j'ai fini. Les solutions de y' égale moins 4y, ce sont les fonctions qui à x associent c exponentielle de moins 4x, où c appartient à r. Voilà. Enfin, la troisième, exactement la même chose. Allons-y, 2y' moins 5y égale 0, ça fait 2y' égale 5y, ça fait y' égale 5 demi de y. Alors tout ça c'est équivalent, hein. Je ne mets pas des signes d'équivalence parce que j'aime pas trop ça. Mais c'est exactement la même équation dit différemment. Sauf que la forme qui est là, elle m'arrange beaucoup, parce que les solutions de y' égale 5 demi de y, ce sont les fonctions qui à x associent le c exponentielle. Le exponentiel il est là, le 5 demi il est là. Et voilà. Ok, ça c'était facile. Et puis la dernière, là, la quatrième, y seconde moins 3y' égale 0. Alors je vais me la faire d'une autre forme, hein, déjà, je vais passer le y' de l'autre côté. Donc ça fait y seconde égale 3y'. Ok. Ouais, mais y seconde, c'est quoi en fait? En fait, c'est y prime. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Notons grand Z égale y'. Si y fait, en fait on a y seconde égale 3y', si et seulement si z' égale 3z. Pourquoi j'ai pris un z majuscule, j'en sais rien. Bon, je vais continuer. Hein. Si et seulement si, z c'est les solutions d'une équation que je connais bien. Si seulement si, hop, si seulement si, je sais pas trop si ça s'écrit comme ça ou pas. Bon, si et seulement s'il existe un réel C tel que pour tout réel x, et bien z de x, c'est exponentielle de 3x. Moi, ce que je voulais pas, c'était c'était pas z, c'était y. C'est-à-dire, je vais écrire SSI pour si et seulement si. Si et seulement si il existe un réel, tiens, j'ai oublié le C du coup, un réel C tel que pour tout x appartenant
à grand R, et ben y' de x, c'est c exponentielle de 3x. Et donc en fait, hop, si et seulement si, le dernier, si et seulement si, ben, y' égale ça, donc ça veut dire que je vais devoir trouver une primitive de c exponentielle de 3x. En fait, je vais devoir plutôt trouver les primitives, et pas trouver une primitive, parce que je veux toutes les solutions. Et donc, si et seulement si il existe, alors j'ai plus un réel du coup, j'ai plutôt deux réels. Pourquoi deux réels? Donc C et allez, on va le dire C et C2, tel que pour tout x appartenant à R, y de x, ben c'est je primitive ça, donc ça fait C exponentielle de 3x sur 3 plus C2. Voilà, parce que quand je dérive ça, bon ben je multiplie ici par 3, et puis voilà, ça s'en va. Puis le C2, bien sûr, quand je dérive, il disparaît, hein, c'est une constante, donc ça s'en va. Bon. En fait, ce que je peux faire, c'est dire, ben c'est n'importe quel réel, ça peut être n'importe quel réel. Donc quand je divise par 3, ça peut toujours être n'importe quel réel. Donc en fait, se diviser par 3, là, j'en ai pas besoin. Alors, du coup, le C qui est là, et le C qui est ici, on sait plus vraiment le même, parce que quand je dérive ça, ça donne pas le même C. Ça change pas grand chose ici, hein, je peux toujours, il existe aussi, hein, c'est des propositions qui sont indépendantes. Hein. Bon, histoire que ce soit un peu plus clair, que les C n'ont pas le même rôle, voilà, je vais l'appeler C1. Donc voilà, toutes les fonctions de cette forme-là, si je les dérive, elles donnent C exponentielle de 3x, donc ces fonctions-là sont solutions de z' égale 3z, et donc y seconde égale 3y'. Voilà. Voilà, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus rusé, mais ça marche très bien quand même. Allez, passons maintenant à l'exercice 11. Exercice 11 avec des conditions initiales cette fois. Alors, dans chacun des cas suivants, je veux déterminer l'unique solution de l'équation différentielle telle que f de x0 égale y0. Alors, première équation différentielle, y' égale 8y. Alors, donc je sais que il existe un réel que je vais noter grand C, tel que, donc la solution je l'appelle f, hein, tel que pour tout x appartenant à grand R, f de x, c'est quoi? C'est exponentielle de 8x fois c. Or, f de moins 2, ça doit être égal à moins 7, et ça, c'est égal à c exponentielle de moins 16. Ainsi, eh bien c, c'est égal à moins 7 exponentielle de 16. Et donc, je peux en déduire ma fonction. Et donc, pour tout réel x, f de x, c'est égal à moins 7. Alors, cette fois, je fais la simplification directement, vous n'en voudrez pas. Donc, exponentielle 8x fois exponentielle de 16, donc ça fait 8x plus 16. Je vérifie toujours, hein, quand je fais moins 2, donc 8 fois moins 2, ça fait moins 16, moins 16 plus 16, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1, 1 fois moins 7, ça fait moins 7. Et bien, c'est bon, c'est ce que je voulais. Donc ça, c'est fait. Allez, passons à la suite. Donc y' plus 7y égale 0. Même chose, je l'écris différemment. C'est y' égale moins 7y. Donc une fois là, il existe un réel grand C tel que, pour tout réel x appartenant à grand R, f de x est égal à c exponentielle de moins 7x. Ok. Or, qu'est-ce que je veux ici? Je veux que f de 0 égale 2. Là, ça va être très facile. C'est exponentielle de moins 7 fois 0, c'est égal c. Ah bah tiens, c'est égal 2. Super. Ainsi, pour tout x appartenant à grand R,
f de x est égal à 2 exponentielle de moins 7x. Allez, celui-là était facile, encore plus que le premier. Alors, je vérifie, en 0 ça fait 2, et puis si je dérive, il y a le moins 7 qui descend. Allez, les deux dernières. Alors celle-là, pareil, elle n'est pas de la forme que je veux, donc je vais l'arranger, ça fait y' égale moins 2 tiers de y. Ok, donc il existe donc un réel grand C tel que, vous connaissez la chanson, pour tout réel x, f de x c'est exponentielle de moins 2 tiers de x. D'accord, et je veux, or, f de 0, oula, f de 0 c'est égal à 1, et f, tiens j'ai oublié le c, et f de, pourquoi f de 0? Allons, concentrons-nous, f de 1 c'est égal à 3, c'est égal à c exponentielle de moins 2 tiers. Et donc, si je veux c c'est égal à 3 exponentielle de 2 tiers. Et bien voilà. Et pour tout réel x, f de x égale 3 exponentielle de moins 2 tiers de x plus 2 tiers. Voilà, toujours pareil, quand je prends x qui vaut 1, moins 2 tiers plus 2 tiers, ça fait 0. L'exponentielle vaut 1, ça vaut 3. Allez, petite dernière. Alors, y' égale 9y. Alors, j'ai deux choix, hein. Soit je dis que c'est une fonction de la forme c exponentielle de 9x, soit je me dis, mais attends, il faut que cette fonction-là, elle passe par 0. Une exponentielle, c'est jamais nul, donc ça veut dire que le c, il est forcément nul. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en fait, pour tout réel x, enfin, plutôt que de faire pour tout réel x, la fonction qui a x associe 0, la fonction constante, elle convient, en fait. Cette fonction-là, elle convient. Parce que si elle est bien solution, hein, 0 moins 9 fois 0, bah, ça fait 0, et surtout en 47, elle vaut 0. Ouais, mais des solutions de cette équation avec condition initiale, j'en ai qu'une. Et voilà. Ma solution, bah, c'est celle-là. C'est la solution constante égale à 0. Voilà, des fois, il ne faut pas chercher très loin. Alors évidemment, hein, si on développe, on a... voilà, si on voit pas, on a f de x, bah, c'est c exponentielle de 9x. Or, f de 47, c'est égal à 0, c'est-à-dire c exponentielle de 9 fois 47, j'ai même pas envie de calculer combien ça vaut, et donc bah, c égale 0, voilà. Donc f de x égale 0. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite blague, voilà, vous me direz combien de temps vous avez cherché dessus, si vous avez cherché, ce que j'espère. En tout cas, voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien compris comment résoudre une équation différentielle avec ou sans condition initiale. La prochaine fois, on va compliquer un petit peu parce qu'on va rajouter une petite constante à cette équation. Allez, à la prochaine!